Et si je te disais que révéler la susceptibilité de quelqu'un, c'était le meilleur des cadeaux? Bienvenue dans Croissance Personnelle, le podcast où je te parle tous les jours de développement personnel, de mindset, de leadership pour vivre la vie qui t'inspire vraiment et devenir finalement la meilleure version de toi-même. Rien que ça. La susceptibilité, c'est un sujet que j'ai creusé vraiment en profondeur. J'ai fait beaucoup d'introspection là-dessus. Et je suis encore aujourd'hui en pleine introspection. Mais j'ai un point de vue très particulier et sûrement que tu n'as jamais entendu ailleurs, parce que j'ai fait de réelles recherches dessus, très personnelles. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment je vois ça et pourquoi, selon moi, de mon point de vue, c'est trop bien. Je vais te raconter une petite histoire qui m'a mené en fait à faire ces recherches sur la susceptibilité. Je disais à mon mentor Steve, c'est dingue à quel point je vois des gens susceptibles partout. Tout autour de moi, il y a des gens susceptibles. Je peux rien leur dire. Instantanément, ils deviennent susceptibles et ça m'énerve. Donc, bien évidemment, j'avais déjà ce niveau de conscience, donc je lui dis, explique-moi, pourquoi ça me touche autant de voir des gens susceptibles partout autour de moi. À chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est susceptible et ça me vénère. Et Steve me répond avec un grand sourire et me dit, bah tu es susceptible, tu es un énorme susceptible. Donc on creuse un petit peu et tout. Et il me dit, rappelle-toi une fois où récemment où tu as été susceptible. Et au départ, je me dis, bah non, je suis pas susceptible moi. Donc je creuse et en fait, je me rends compte que oui, je suis un gros susceptible, mais j'y vois quelque chose derrière. Donc en gros, je t'explique et je vais t'expliquer la stratégie dans ce podcast pour justement aligner mes comportements, faire la paix avec des parties de toi-même que tu n'aimes pas. C'est vraiment être un podcast plein de valeurs. Et je vais t'expliquer avec la susceptibilité comment ça fonctionne. Donc je me rends compte, je creuse et là je me revois quelques jours plus tôt que je lui avais demandé ça, où il me dit, où je vois ma chérie me dire, bah c'est bien, t'apprends beaucoup de choses, mais tu fais rien derrière. Aïe. Là je me sens mal, donc je me braque et en effet je suis susceptible, je fais la gueule un petit peu, tu vois, 3 minutes et je vois que je suis susceptible. Genre, je le vois pas sur le moment, hein, sur le moment je râle quoi. J'avais envie de rien faire d'autre et et hem et du coup voilà, donc quand il me fait creuser, beh, je vois que, ah ouais, en fait, je suis un gros susceptible et je commence à voir tout vient en lumière, tous les moments où j'ai été susceptible dans la voiture, elle me dit un truc ou quoi et en fait, c'est vrai, je suis susceptible. Aïe, déjà l'ego, clac, coup droit, ça fait un peu mal, uppercut. Hem, donc je vois que je suis susceptible et en fait, j'aimerais bien que tu te rendes compte que la susceptibilité, c'est seulement ça. C'est seulement la culpabilité de la vérité que moi je considère comme mal. Je vais répéter cette phrase. La susceptibilité, c'est la culpabilité de la vérité que je considère comme mal. C'est moi qui mets un jugement dessus. Et au passage, le jugement, à chaque fois que tu émets un jugement positif ou négatif, tu splits ton cerveau en deux personnalités. Écoute bien ça. La nature d'un jugement, c'est ma propre perception de ce qui a le plus d'inconvénients que d'avantages. Et dès que je déclare ça, je crée inconsciemment dans ma vie l'illusion de faire le contraire en évitant à tout prix de tomber dans le mauvais côté, d'être un mauvais garçon, d'être parce qu'on veut toujours être des gens bons, tu sais. Donc voilà. Bon, par exemple, l'exemple que je donne quand j'explique ça, c'est pendant très longtemps, j'ai un grand frère qui profite beaucoup de la vie, qui passe son temps à s'amuser, il regarde beaucoup de séries Netflix, il joue aux jeux vidéo, il connecte avec les gens beaucoup, il s'amuse. Et moi, j'ai jugé ça pendant très longtemps comme quelque chose de mal parce que j'y vois plus d'inconvénients que d'avantages et à la place, il pourrait, se former, apprendre des choses, développer un business et cetera. Mais c'est ma propre perception. Il y a une phrase, c'est qui est, hyper directe et brute de décoffrage, c'est: «Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, propre». Et c'est vraiment ça, en fait. On a tous un jugement de bien et de mal, mais tout dépend de ma propre perception. Et tu peux pas imaginer le nombre
inconsciemment de choses que tu fais en automatique, que tu remets jamais en question, parce que le nombre de choses que tu fais en automatique, parce que tu as jugé ça comme bon quand tu étais enfant, et que tu continues à faire en tant qu'adulte, en considérant encore que c'est quelque chose de bien, alors que ça fait peut-être des années, 20 ans, 30 ans, que tu continues à faire cette même habitude, qui a plus aucun sens aujourd'hui, mais que tu considères comme bon, et tu vas jamais aller de l'autre côté, sans remettre en question tout ça. Enfin bref, donc du coup, pour revenir à mon exemple, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Ça veut dire que moi, je culpabilisais finalement d'apprendre beaucoup de choses et de rien faire derrière. C'est moi-même qui culpabilisais ça. Je culpabilise de la vérité, que je fais quelque chose que je considère comme mal. Et c'est pour ça que je suis susceptible. Parce qu'elle me met en face de moi, elle me met en face de ma gueule, elle me dit regarde comment tu te juges. Et en plus, je l'accepte pas. Et c'est pour ça que je suis susceptible, que je me braque, que je rentre pas dedans, que je vais pas creuser, etc. La personne, elle te dit ça, c'est impossible, je me ferme complètement. Donc, on a tendance à, juste avant que je t'explique un petit peu les 4 étapes pour aligner tes comportements et annihiler une partie de toi-même avec qui tu luttes, c'est que à ce moment-là, quand quelqu'un révèle ta susceptibilité, j'arrive pas à parler, on a tendance à mettre directement la pensée positive. Et de se dire, bon allez, c'est bon, tac, et tu t'oublies, et tu te dis, allez, focus positif, machin. Mais c'est la pire erreur. La pensée positive, c'est surcoté. Aujourd'hui, tout ramène à ça, mais ça sert à rien. Pourquoi tu vas pas chercher pourquoi ça te fait mal? Et c'est comme ça en fait, tu crées le concept de la pensée positive, il est très bien et il devrait être tout le temps là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devrait être en permanence. Parce que ça sert à rien de penser à des trucs qui t'enlèvent du pouvoir. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça sert vraiment à rien de penser à des trucs négatifs. Donc la pensée positive, ça devrait être un standard. Mais par contre, quand ça me fait mal, allons chercher pourquoi ça me fait mal. Et pour une bonne fois pour toutes, arrêter que ça me fasse mal. Le mettre en lumière, dire ah ok, c'est pour ça. Bah ok, bah c'est bon. Et c'est tout, aussi simple que ça. Donc la pensée positive, elle a bon dos, mais on arrête, on la met de côté. Et maintenant, je vais chercher pourquoi ça me fait mal. Donc les 4 étapes, c'est identifier la partie de moi contre qui je lutte. Dans mon cas, c'était la susceptibilité. Et accepter. Deuxième étape, c'est l'acceptation. Ne plus me juger, accepter que oui, je suis susceptible. Un alcoolique, il se rendra jamais compte qu'il est alcoolique s'il ne l'accepte pas. Donc c'est vraiment la première étape. Donc identifier la partie de moi contre qui je lutte, susceptibilité. 2, l'acceptation, ne plus me juger, accepter que oui, bah Maxime, tu es susceptible. Et 3, c'est reconnaître les bénéfices, reconnaître l'autre côté de ce défaut parce que tout est équilibré. Nous, êtres humains, on est les rois du monde dans la comparaison mal faite. Très important. On se compare très mal. On va toujours comparer mon mauvais côté de l'équation avec leur bon côté de l'équation. On va comparer mon chapitre 20 avec mon chapitre 1 avec leur chapitre 20. Et en fait, on est les rois dans la mauvaise prédiction. Et on est très mauvais là-dedans. Donc, en fait, c'est identifier de se dire, ouais, mais peut-être j'apprends beaucoup, mais je fais pas grand-chose derrière. Mais par contre, ce que j'apprends, ça me permet de, quand je fais les choses, les faire réellement en excellence et délivrer un contenu magnifique ou une expertise magnifique ou etc., etc. Ou alors, j'apprends beaucoup de choses, peut-être qui vont pas me servir maintenant, mais qui me servent dans plusieurs mois, etc., etc., etc. Et en fait, identifier toutes les choses que tu fais. Par exemple, je te prends un exemple parce qu'hier, j'étais en coaching et il y avait quelqu'un qui parlait de la procrastination. Il disait bah, je procrastine, etc. Et finalement, elle culpabilisait de la vérité elle considère comme mauvais, la procrastination. Mais il est temps de reconnaître les bénéfices et de voir que peut-être pendant qu'elle a procrastiné, entre guillemets, bah, elle a fait autre chose. Et en effet, elle avait planté des graines, elle avait avancé dans son jardin, elle s'était occupée de son fils, etc. Donc finalement, peut-être qu'elle avait procrastiné sur son projet initial, mais par contre, elle a avancé sur beaucoup d'autres choses. Elle a passé des bons moments avec son enfant, elle a créé des relations, elle a planté voilà, des trucs dans son jardin pour plus tard que ça lui soit bénéfique. Donc en fait, c'est aussi reconnaître les bénéfices d'avoir ce défaut que toi, tu juges comme mauvais. Et comme ça, déjà,
tu culpabilises plus avec ça. Et la 4e partie pour annihiler le défaut, c'est faire la visualisation en mode négociation avec cette partie que tu as en toi, jusqu'à la suppression de ce défaut. Je m'explique. En fait, tu vas t'imaginer, c'est une vraie visualisation que tu peux faire. Tu te fermes les yeux et tu t'imagines, par exemple, à une table ronde. Toi qui négocies en fait avec la partie de toi-même, qui est toi, par exemple, avec une capuche et un pull rouge. Tu peux t'imaginer toi-même avec une capuche et un pull rouge, qui est, par exemple, ta procrastination. Et toi tu vas commencer à parler et négocier avec ta procrastination en lui disant, par exemple, «Bon écoute procrastination, je t'aime bien, tu es bien mignon, mais demain matin, j'ai besoin vraiment de travailler. Donc ce que je te propose, c'est que demain matin, tu me laisses tranquille, tu me laisses travailler et ce soir, on se regarde Netflix, pendant 2 heures. On se regarde les 2 épisodes de Game of Thrones, je sais pas quoi. OK? Et tu attends de voir, enfin, vraiment, tu t'imagines cette scène. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça fonctionne réellement et tu négocies avec toi-même là-dessus et tu essayes de trouver un compromis. Demain et cetera, de plus en plus, bah, tu vas essayer de gratter un petit peu plus de, «Ah bah, OK, demain j'ai vraiment besoin de travailler, mais toute la journée» et cetera et ensuite ça va devenir automatique. Je crois qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, pour, restaurer ou 12 jours, alors à vérifier, pour restaurer, tes cellules et en fait, tu crées des cellules qui, n'ont plus cette «procrastination» entre guillemets et du coup, tu supprimes complètement tous ces circuits neuronaux, tous les trucs que tu as pu créer, toutes ces habitudes, toutes ces manières de te définir toi. Parce qu'à chaque fois que tu fais un choix, tu peux écouter le podcast numéro 1. Waouh! Le podcast numéro 1 sur tout est un choix, tout est une question choix et tu deviens tes décisions. Donc, voilà. Donc, je résume. 1, identifier la partie de moi contre qui je lutte. Procrastination, susceptibilité, etc. etc. 2, acceptation. Me rendre compte que oui, je procrastine, oui, je suis susceptible, et cetera, peu importe le défaut. 3, reconnaître les bénéfices. Donc à la limite, tu fais un pour ou contre, tu traces avec un stylo, et une feuille, pourquoi c'est trop bien de procrastiner, pourquoi c'est trop bien d'être susceptible sur ce sujet-là. Parce que par exemple la susceptibilité, c'est, je suis pas susceptible sur tout. Alors sur quoi je suis susceptible? Sur la culpabilité de la vérité, que je considère comme mauvaise et dans ce cas-là, c'était le fait de, d'apprendre beaucoup, mais de pas mettre en pratique et beh, là, je vais identifier, c'est quoi les pas, créer quelque chose derrière. Mais là, je vais identifier, c'est quoi quand même tous les bénéfices qu'il y a à ça et ensuite je vais faire négociation avec la partie de moi-même que je lutte là-dessus, qui est la susceptibilité, en fait et j'arrête de me braquer pour des trucs comme ça. Donc en fait, c'est un vrai cadeau d'être susceptible et tout le monde l'est. Mais tu es pas susceptible sur les mêmes choses. Il y a une phrase qu'on dit beaucoup en France, c'est, «Il y a que la vérité qui blesse», mais c'est vraiment ça. Il y a que la vérité qui blesse, allons chercher pourquoi ça te blesse et arrêtons de mettre des post-it, des pansements de pensées positives parce que ça sert à rien. Donc devenir un révélateur de susceptibilité, c'est le plus beau des cadeaux. Après, à chaque fois que j'en ai parlé avec des gens, c'est vrai que ça dépend à qui tu t'adresses. Heu, par exemple, avec mes potes, je pourrais pas devenir un révélateur de susceptibilité, parce que ils sont pas ouverts à tout ça. Donc il faut que tu sois déjà avec des gens qui aient conscience de: «Ah, allons chercher, allons creuser pourquoi ça me touche» et cetera. Mais si tu as réussi à te créer cet environnement et je t'invite vraiment à le faire, de créer un environnement de personnes bienveillantes, saines, positives et avec qui te font grandir. Tu ne peux pas vivre dans un environnement toxique, parce que tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, donc il va falloir vraiment, faire un point sur, avec qui tu passes ton temps, très important. Hem, on pourra faire un podcast là-dessus parce que j'ai une bonne histoire par rapport à ça. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ça et devenir toi aussi un révélateur de susceptibilité. Et si tu as des gens qui sont susceptibles, s'il te plaît, envoie-leur ce podcast, demande-leur leur avis. Mais voilà, pour moi, dis-moi si tu es OK avec ça, la susceptibilité, c'est la culpabilité de la vérité que je considère comme mal et tous les jugements de bien et de mal, c'est depuis ma propre expérience en tant qu'enfant peut-être ou qui date d'il y a longtemps que j'ai jamais remis en question, de ce qui a le plus d'inconvénients que d'avantages et c'est tout et c'est simplement ça.
Donc dis-moi ce que tu en penses. Tu peux m'envoyer un message, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast. Je crois on doit être maintenant dispo ou bientôt. Abonne-toi au podcast, on se retrouve demain. Demain, je crois qu'on fait un podcast aux petits oignons, donc je t'invite vraiment, et je ne serai pas tout seul, donc je t'invite vraiment à être là demain pour le podcast numéro 13 du coup. On avance, c'est super, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast quotidiennement. J'ai toutes les stats et c'est magnifique, et à la fin des 30 jours, je vous ferai un bilan sur mon expérience de ces 30 jours de podcast quotidien. En tout cas, je prends un réel plaisir à le faire. Et je te disais tout à l'heure de t'entourer de bonnes personnes. Je t'invite à regarder dans la description de ce podcast. On fait des ateliers toutes les 6 semaines. Donc là, c'est en septembre le prochain. Tu sais, coronavirus oblige. Et c'est un atelier de développement personnel où on parle de tout ça. On parle de arrêter de mettre la pensée positive. On parle des croyances limitantes. On parle de sortir de sa zone de confort. Mais c'est pas des concepts. On parle du côté pratique du développement personnel. C'est comme ça que nous définissent les participants. C'est Greatness Academy, c'est le côté pratique du développement personnel. Et ici, tu vas pouvoir rencontrer 80 êtres humains, donc 79 plus toi, 80 êtres humains qui sont juste magnifiques et qui ont le même but, c'est aspirer à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est magnifique, des gens qui comprennent des concepts, qui mettent en pratique des concepts de développement personnel, parce que c'est bien de lire des bouquins, mais maintenant il faut les appliquer. Et une fois que tu fais cet atelier, Greatness, ou quelconque autre atelier, mais une fois que tu mets réellement en pratique le développement personnel, c'est là que tous les bouquins que tu as lus, ils prennent tout leur sens. Et quand tu vas relire n'importe quel bouquin, là tu vas comprendre les huiles essentielles, le nectar de ces livres et le mettre en pratique dans ta vie instantanément. Voilà, je te laisse, je te dis à demain dans le prochain podcast Croissance personnelle. Abonne-toi et à demain, ciao ciao.